Bonjour, je me présente André Rafaelo Madamana, un enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo. Je suis responsable de la mention procédés écologie industrielle. Je vais vous présenter donc mes travaux de recherche concernant les matériaux en général. Mes travaux sont focalisés sur le procédé Sol-Gel. C'est un procédé innovant dans la fabrication de ces matériaux. C'est quoi le procédé Sol-Gel? C'est un procédé qui fait partie de la chimie douce. Donc, on peut travailler à basse température. On peut obtenir deux types de matériaux, soit des matériaux colloïdaux, soit des matériaux polymériques. Les travaux de recherche que j'ai effectués, qui ont fait l'objet donc de plusieurs publications, ont été de fabriquer des matériaux oxydes mixtes à partir des métaux de transition. Par exemple, les SiO2-ZrO2, les zircons, comme on sait actuellement qu'on exploite dans la région Atimo-Ndefana, les oxydes les ilménites en général. Il y a aussi donc des matériaux mixtes, Al2O3, TiO2, des matériaux très utilisés puisqu'ils font partie des matériaux qui ont de faibles capacités thermiques et généralement également donc très utiles dans le domaine de l'électronique. Il y a les TiO2, ZrO2, les titanates du zirconium également, qui font partie des éléments des conducteurs dans l'électronique. Le procédé, la méthodologie, en fait, il y a deux types de procédés Sol-Gel, le procédé Sol-Gel hydrolytique et le procédé Sol-Gel non hydrolytique. Donc, je vais vous parler seulement du procédé Sol-Gel non hydrolytique, puisque c'est un procédé très innovant, puisqu'il date juste d'une vingtaine d'années, qui a été découvert à l'Université de Montpellier en 1980, dans les années 90, et qui sont actuellement en vogue du fait donc, de la possibilité de fabriquer des matériaux à basse température. Donc les industriels, quand on parle d'oxyde, sont très intéressés par cette méthodologie. Il y a aussi d'autres applications du procédé Sol-Gel. Vous avez actuellement donc, la prolifération des gels dans le domaine des cosmétiques. Il y a les médicaments également. On peut fabriquer donc, des gels comme vecteurs de principes actifs dans le domaine pharmaceutique. Il y a aussi les céramiques. Comme vous savez, les céramiques sont fabriquées à partir des oxydes. Donc, on peut fabriquer avec ce procédé des oxydes, des catalyseurs, des membranes, des capteurs, des pigments et aussi des fibres. Donc actuellement, vous savez, les fibres optiques qui sont à base de silice, d'oxyde de silicium, qu'on peut doper, par exemple, par du titane pour rectifier donc l'indice de réfraction de ces fibres. Le procédé Sol-Gel a plusieurs avantages, donc notamment l'homogénéité des produits obtenus, la maîtrise de la composition, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle composition suivant les propriétés des produits finaux qu'on veut obtenir. Il y a d'autres perspectives. Donc, on peut actuellement, que j'ai appliqué à Madagascar, c'est la fabrication d'oxydes, des matériaux composites
à partir donc des matériaux de ressources naturelles comme les argiles, sur lesquels on peut greffer des oxydes tels que les titanes. Donc, c'est l'objet de la thématique de recherche actuellement. On peut également fabriquer des matériaux composites à partir de l'argile, soit avec des matériaux organiques, soit donc, tels que les plastiques, les jacinthes, par exemple, et également donc, des matériaux à base de TiO2. Donc le TiO2, en fait, c'est la propriété du TiO2 qui est intéressante du fait de sa propriété photocatalytique aussi. Voilà donc ce que je vais vous parler. Ainsi s'achève mon intervention et merci de votre aimable attention.